Les Congo AL News, première chaîne d'info. Mbote, ndenge ni ntoyi ko améliorer relations économiques internes et externes ya mboka na biso. Ko sala ba libre échange entre biso na ba mboka mususu ozali banda ya mboka na biso parce que le président de la République a signé ba accord. Le Congo aujourd'hui et ko participer na ba libre échange ou ko sala na ba mboka mususu et aussi na kati ya mboka na biso. Faudrait bien que ça là aussi ba échange économique ou pas. Dans cette émission, professeur à économie, M. Kwangenda Martin, écrivain aussi, maire honoraire à Champigny. M. Kwangenda, bonsoir. Bonsoir. Na M. Manu Machinda, Azali, acteur politique congolais, il est basé sur l'économie politique, surtout agricole, Yambo Kanabiso Congo. M. Machinda, bonsoir. Bonsoir. Voilà, bienvenue dans cette émission. Vraiment, Natoé Awana no Mango, parce que les lots. Nous aujourd'hui parce que toujours parler sur libre-échange. Le Congo, c'est un pays où il y a un embargo. Tu as longtemps, tu as un embargo, tu as une incapacité à bimisa ba produit na biso na libanda pour voter comme que ce soit brut ou encore possible à travailler. Aujourd'hui, le Congo fait partie d'un pays où il continue à libre-échange international parce que le président Trump a signé dans un pays africain aussi. Mais comment biso ba Congolais to ko sala pour tout exister? Na kati ya marché à libre-échange, M. Machinda. Merci pour la question. Je quand même à souligner que pour l'Angaï, il y a eu une inquiétude monnaie depuis que tout signé accord en libre-échange, surtout au niveau de l'Afrique continentale. Avec à peu près, nous avons 52 pays en Afrique. On a signé depuis là, les 1er février, tout continent à la zone où on a libre-échange continental. Et je sais que ceux qui posent la notion économique, je ne sais pas, bon, peut-être que je dirais des bêtises devant le professeur, mais je vais quand même continuer à donner mon point de vue. Les pères de l'économie moderne, moi, c'est là que le lot, a créé la notion économique de base moderne, comme on a dans Smith. En 1776, comment il livre la richesse des nations. Et quand il parle de la richesse des nations, il disait que l'agriculture était le seul moyen d'enrichir le peuple et l'État. Pourquoi? Parce que vous savez, quand on fait l'agriculture, c'est-à-dire qu'on produit, c'est-à-dire que l'économie a commencé par l'agriculture, à travers la mécanisation. Nous avons la France est la première puissance économique agricole européenne en termes d'agriculture. Donc c'est grâce à la mécanisation, grâce à la transformation, grâce à la production, grâce à la politique d'agriculture, une politique de production agricole que la France aujourd'hui c'est qu'elle est devenue. C'est-à-dire qu'en 200 ans, la France a multiplié par 1000 son revenu en tant que pays et nation. Et l'agriculture enrichit la France. Nous sommes un pays un peu comme souvent on les chante, qui est à 80 millions d'espaces de terres arables, mais ça ne nous sert absolument à rien avec plus de 100 millions de Congolais aujourd'hui. 90% de ce que nous consommons, c'est-à-dire 90% des eaux que nous consommons au Congo, c'est des biens importés. Nous importons même les matongolo, les poissons, les mbissi. D'ailleurs, quand nous avons les fêtes des Congolais, vous verrez que les Congolais, quand ils disent le Rwamboka, ils ont un papichard, un piodi, makayabu, qui nous, soso, toujours des pouvoirs autres à comporter. Nous avons une incapacité à pouvoir produire, une capacité à faire l'agriculture, une capacité à créer une richesse à partir de la base, c'est-à-dire qu'à partir de l'agriculture, planter, élever les poissons, faire un élevage agropastoral pour permettre au peuple de se nourrir, de pouvoir les transformer. Pourquoi? Parce que les Congo ont vocation à devenir les greniers de la sous-région africaine. Et aujourd'hui, nous ne sommes pas dans cette... nous sommes incapables d'atteindre cet objectif. Pourquoi? Et en sachant aussi que 80% des Congolais ne mangent pas leur faim. Vous savez, c'est tout un scandale sur le plan interne. Et sommes-nous prêts à intégrer la zone de libre-échange continental? Je dirais non. Pourquoi? Parce que nous n'avons rien à vendre aux autres. Même si nous avons signé des accords avec la Goa, ou les autres pays africains, nous serons envahis par les produits parce que les autres pays produisent. Le Rwanda produit, l'Ouganda produit, l'Angola produit, les Congo, Brazzaville, les Cameroun, les autres produisent. Mais nous, au Congo, nous ne produisons pas. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas un financement, il n'y a pas une politique agricole, il n'y a pas une politique pour inciter les 12 millions de Congolais que nous représentons en tant que les représentants des paysans congolais pour pouvoir justement permettre aux Congolais de vendre et de produire. Et nous ne sommes pas prêts pour cela. Et je trouve que c'est une grosse erreur d'avoir signé
cet accord pour justement, voilà. Pour moi, c'était pas le moment. Mais monsieur le professeur, est-ce que il est vrai que la terre arabe existe en Congo pour ça la plantation, mener les peuples alimenter, quoi, nourrir tous les Congolais? Merci beaucoup Nandenge au invité na plateau et pour nous débattre toujours sur le première zone libre-échange. Et je remercie aussi les internautes qui nous suivent dans le débat d'Abisso. Avant de parler de la terre arabe. Oui, je pense que Photoshop on a une source Nenge Moninga Nangai Mani Machinda Otikoloba sur l'origine il y a libre-échange. Dans le commerce extérieur, il y a deux théories. Oui, c'est très importante. Il y a le libre-échange et le protectionnisme. Le libre-échange, au terme de Adam Smith, ou à l'Obarake, un pays peut s'enrichir seulement tant pour changer et pour développer ce qu'on appelle le commerce international. Et il y a il y a la main invisible. C'est-à-dire qu'il y a une main invisible qui peut corriger le marché. Il y a l'antithèse. Il y a théorie il y a ce qu'on appelle les protectionnistes. Les protectionnistes me disent que non, nous voulons des barrières douanières pour protéger le marché interne parce que nous ne sommes encore pas prêts, tous à la libre-échange. Et il y a aussi David Ricardo qui avait dit ceci. Il avait rajouté théorie à Adam Smith sur le libre-échange et théorie envers la théorie à avantage comparatif. C'est-à-dire, ceux qui ont Allemagne, aux Amakasi, par exemple, 20, on a spécialisé pour favoriser l'échange. Mais revenons maintenant à Nabiso, plus précisément le Congo. D'ailleurs, même moi j'ai déjà évoqué ça dans mon livre. L'Afrique doit-elle avoir peur de la mondialisation? N'explique clairement, que l'Afrique ne pèse pas dans l'échange, à pesar à 2%. Attention, 2% n'a d'échange. C'est un livre qui est publié depuis longtemps, mais ça va là, Et alors, pour revenir au Congo, le Congo n'est pas encore prêt, il y a challenge. Pourquoi je dis le Congo n'est pas encore prêt à challenge? Parce que dans l'économie, il y a trois secteurs. Il y a le secteur primaire, c'est-à-dire tout ce qui est lié à la terre, pour répondre à la problème d'agriculture. Or, tout ça dans le système, il y a ensemencement de la terre, non industrialisé. Mais l'agriculture n'a pas été échec à beaucoup de d'ailleurs, n'a rentré dans la problème. Donc, et c'est très important, secteur primaire. Les secteurs qu'on appelle en économie les secteurs secondaires, c'est-à-dire que vous êtes capable de transformer produits bruts dans produits finis, produits voitures, produits appareils, n'importe comment stade. Et les secteurs tertiaires, où ils ont beaucoup plus de services, il y a des produits florissants, portables, services, et ça dépend de la mondialisation. Ça c'est vrai. Mais alors, quand on veut maintenant faire des échanges entre les pays voisins, on va changer avec quoi? Oui, bien sûr. Avec les produits bruts, par exemple. Les produits bruts, vous n'êtes pas gagnants. Donc, on va toujours dans ce qu'on appelle les cercles vicieux. Ou les vicieux, cercles vertueux. Cercle vicieux, on a même encore toujours la pauvreté. Besoin pour enrichir votre ressource. Or, les lots, dans le cadre d'échange, nous sommes dans une logique gagnant-gagnant. Je collabore avec toi, par exemple, la Zambie ou l'Angola, tu gagnes, moi je gagne. Et ça dit que nous avons collaboré, nous avons gagné. C'est pas ça, c'est démodé. C'est la raison pour laquelle, voici quelques pistes de réflexion. Moi j'ai toujours dit ceci. Les Congo avec les 26 provinces, il faut à ça là, ce qu'on appelle chaque province a une spécificité. Par exemple, Naba Congo, Bazana Ciment, Bazana Port, Naba Ndundu, Boyo ça champion Mokoboy, il y a l'agriculture pour reproduire Mafuta, Nakivu, champion il y a pomme de terre, Nachaba, l'industrie minière, et ainsi de suite. Et maintenant, Babylone, on a mis en sous-temps aux animaux, et ça pour permettre déjà, le Congo c'est un grand pays, bon ça déjà l'échange. Mais attention,
tu veux réussir seulement s'il y a des infrastructures économiques et sociales. Pourquoi la Binémana? Parce que tu peux produire les lots n'a pas Congo, il faut produire les lots et atteindre, par exemple, le Kivu. Sur l'infrastructure des AT, beaucoup acheminer la première. C'est la raison pour laquelle ça, c'est ce qu'on appelle les chèques. Il y a 5 chantiers. L'idée était bonne, mais la réalisation a monté. Parce que quand on dit l'économie digne de son nom, il a accompagné toujours notre infrastructure économique et sociale. Banzele Zali, où ils ont même en foot, ils ont mis la Bandundu, ex-Bandundu, Ti, Nakasai, Ti, Eketi, ça c'est très important. Donc c'est la raison pour laquelle libre-échange, oui, mais pas maintenant. Pourquoi? Parce que nous ne sommes pas encore prêts. Il faut qu'on renforce d'abord la structure interne. Tout ça d'abord, ils sont compétitifs. À partir de la compétitivité, on peut penser l'idée est bonne. Moi, aujourd'hui, j'ai déjà évoqué ça. Sur la coopération sud-sud, sur, par exemple, compétitivité, tout ça. C'est la raison pour laquelle NASA partisan, il y a isolationnisme, NASA partisan, il y a autarcie, il y a PIT, mais NASA partisan, d'abord, de penser dans l'effort personnel de la vie, après, on penser comment on peut travailler avec les autres. C'est ce qu'on appelle la diplomatie commerciale. Le président Félix a eu une mauvaise décision ou il a été imposé? Dire mauvaise décision. C'est une proposition où Trump a proposé un pays africain qui va ça là. Dire que c'est une mauvaise proposition, je pense que l'élo n'a pas mondialisation, voulu ou pas, il faut qu'on s'intègre dans le système. Mais on a vu son conseil dans la bataille politique congolais, le premier mot d'ordre, et ça dit qu'on renforçait d'abord la structure économique et sociale. D'abord, on a vu surtout dans la champion, dans la professionnelle. Deuxièmement, ils ont été très important de renforcer tout ce qui est la statistique à Moka. Les nouveaux répertoriés, l'entreprise où ils ont ça à Moka, tout ça a la visibilité dans Moka. Parce que nous sommes très faibles du point de vue productivité. Donc, on a un numéro extraverti, c'est-à-dire qu'il faut nous sommes des consommateurs. Et pourtant, on devait travailler sur une logique. Il y a Made in Congo, fabriqué en RDC. Mais comment arriver dans cette Made in Congo? Parce que c'est très compliqué. Comment arriver là, aujourd'hui, pour créer Made in Congo qui va permettre aussi à Congo à exporter aussi les produits fini? C'est pourquoi je disais qu'il faut commencer par la base. La base, c'est quoi? C'est d'abord avoir une politique de production. Dans notre pays, nous avons plus besoin de coproduire, planter, produire. Et là, ça découle d'une politique. Vous savez que, par exemple, en termes de la production agricole, le Congo a signé des accords de Maputo qui obligent les États à réserver 10% de leur budget national à l'agriculture. Chez nous, nous sommes à moins de 1% au Congo actuellement, donc seulement 5% est exécutable. 0,5% est exécuté. Nous sommes à deçà. Et de deux, nous avons une main-d'œuvre qualifiée. Il y a des Congolais qui travaillent. Et d'ailleurs, aujourd'hui, avec la Covid, tout le monde qui est, Mingi, Bazak, Kolia, Bilo, Mboka. Makamio, Kinshasa, qui est dans le village, Koluka, nous, Rolia, Koyan, on a Kinshasa. Mais le problème, c'est que notre monde de paysans ne sont pas financés. Nous avons plus de 12 millions de Congolais qui travaillent directement à la terre. 12 millions de familles congolaises qui travaillent directement dans le secteur agricole. Et ces jeunes ne sont pas financés. Il n'y a aucune politique de financement. Il n'y a pas de banque agricole. Il n'y a pas... aujourd'hui, des riches achètent des terres à travers des territoires en RDC et ils chassent des petits producteurs agricoles congolais. C'est des riches congolais ou... Riches congolais qui achètent des terres. Aujourd'hui, nous avons des gens qui ont 10 000 hectares dans les plateaux de Batéké. Mais ils n'en font rien. Ce n'est pas exploité et les gens qui viennent pour travailler, on les chasse. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une politique agricole, politique, ce qu'on appelle les réformes agraires doivent se faire dans notre pays, d'une. Et de deux, pour aller vers le monde du libre-échange, il faut savoir qu'est-ce que nous allons vendre. Aujourd'hui, nous venons de signer un accord avec l'AGOA, avec les États-Unis. Qu'est-ce que le Congo va vendre aux États-Unis?
Qu'est-ce que nous produisons pour vendre en Amérique? Ici, en Europe, par exemple, avec les commerces équitables dans nos magasins, ici, en France. Vous avez déjà trouvé des bananes qui viennent du Congo ou des oranges qui viennent du Congo? C'est ça qu'il faut d'abord mettre en place, une politique d'abord par rapport aux Congolais qui doivent produire. Parce que Bruno Lozo, c'est encore, je vais dire, l'État ne peut pas faire l'agriculture. Nous voyons aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle ce service national qui fait l'agriculture au Congo. L'État ne peut pas faire l'agriculture. Ce n'est pas Bruno Lozo qui va développer la nation. Il faut donner les moyens aux Congolais, aux petits producteurs congolais. C'est eux qui vont produire. Ainsi, ça les aidera aussi de sortir de la pauvreté, de devenir... Parce que le président Tshisekedi a dit qu'il voulait faire des Congolais des millionnaires. Mais les millionnaires deviendront millionnaires grâce au travail, grâce à la production. Et il faut mécaniser l'agriculture. Aujourd'hui, 100% de la... Mais comment mécaniser, comment donner ces moyens pour trouver cet argent? Mais justement... C'est des familles, ces familles-là. Personnellement, j'ai produit un rapport. Comment mécaniser l'agriculture congolaise, hormis les tracteurs, parce qu'ils n'auront pas les moyens de doter de nos 12 millions de familles congolaises qui travaillent dans l'agriculture des tracteurs. Il faut passer par les motoculteurs que nous pouvons même concevoir sur place. Les motoculteurs, la pièce, c'est moins de 1000 $. Vous dotez ça à chaque territoire, parce que nous avons 146 territoires, 145 territoires. Si chaque territoire est doté de moins 500 motoculteurs, nous pouvons faire, ne fût-ce qu'à notre pays, en moins d'une année, plus de 2 millions d'hectares de terres déjà. Les motoculteurs, il faut qu'on fabrique à Kinshasa. En fait, on fabrique à Kinshasa. Parce que ce n'est pas des pièces électroniques, ce sont des pièces mécaniques. Vous achetez à Lista, nous pouvons, à Lista, au lieu d'avoir un ministère de recherche scientifique qui ne sert à rien, nous pouvons récupérer des motoculteurs, copier et les fabriquer sur place et doter les paysans de ces engins-là. Ils peuvent commencer à produire. Parce qu'il faut avoir une économie adaptée, mécanisée. Ça va être adapté à notre niveau. Parce que nous ne pouvons pas commencer à faire de l'agriculture industrielle, nous n'avons pas cette capacité. Mais on peut commencer par la mécanisation et mécaniser tous les agriculteurs congolais. Et ça, c'est possible. C'est aussi prendre une... Ça peut prendre la confiance parce que le président de la République, souvent, a travaillé à l'extérieur pour asseoir aussi l'idéologie dans le Congo. Parce que c'est rare dans le monde où travailler dans le Congolais. Est-ce que il lui arrive aussi à faire confiance dans les Congolais? Est-ce que les Congolais sont des hommes de confiance aussi? Parce que tout le monde, beaucoup de salami dans le Congo, il y a des escroqueries, manque de respect à l'argent public. Est-ce que le président de la République peut faire confiance dans vous, étant qu'agriculteur à Congo? Personnellement, je suis le porte-parole du Comité national pour la promotion de l'agriculture familiale en RDC. L'agriculture familiale, c'est l'agriculture qui, même ici, c'est la nourriture qui nourrit 80% de l'humanité. Ici, en France, les grandes familles sont devenues très riches. C'est l'agriculture familiale. 80% de ce que nous consommons, c'est l'agriculture familiale qui la produit. C'est-à-dire que c'est des familles qui ont des moyens, qui prennent des crédits, qui achètent des engins, commencent à faire l'agriculture transformée. C'est ça l'agriculture familiale. C'est 80%. Mais au Congo, ça représente un petit pourcentage des petits producteurs congolais, mais tous, tout à l'heure, je parlais de 12 millions de familles congolaises, de ménages, hein, je parle des ménages agricoles congolaises qui travaillent dans le secteur agricole. Ces 12 millions n'ont pas accès au chef de l'État. Ces 12 millions ne parlent pas avec le ministère de l'Agriculture. Le ministre de l'Agriculture, il est plutôt, je dirais, dans l'idée de continuer le schéma Bukanga Lonzo. C'est pour ça aujourd'hui vous avez le projet Kundi. Kundi, c'est un projet de... ils ont fait des rizières, ils ont fait des maïs et des manioc, le président en a parlé, ils ont fait 800 hectares. Pour un pays qui a 80 millions d'hectares, 800 hectares, c'est rien du tout. Donc il y a une réelle problème de confiance par rapport au savoir-faire congolaise. On peut faire écouter les gens qui viennent de l'extérieur. Certes, les ministères ont plus intérêt de collaborer avec les étrangers qui nous ramènent des milliards virtuels, bon, jusque-là qu'on n'a jamais vu, que faire un vrai programme de développement basé sur son propre peuple, sa propre population. Nous avons créé un mémo sur de l'État. Oui. J'ai organisé une marche avec toutes les confédérations des paysans congolaises du bloc du 30 juin jusqu'au chef de l'État pour demander un entretien avec le chef pour qu'on puisse parler réellement de ce qu'il faut faire pour aider notre pays de sortir de la crise alimentaire. Parce qu'il y a des actions concrètes qu'on peut mener et ces actions ne seront faites et ne seront menées que par des Congolais. Mais il y a un réel problème de confiance. Il ne faut pas mâcher les mots. Nous voyons qu'aujourd'hui, tout le monde nous montre les bienfaits des services nationaux. Je suis d'accord, je suis pour, mais le service national ne nourrira pas les 5 millions de Congolais. Il faut se baser sur la main-d'œuvre que nous avons. C'est le monde agricole qui est abandonné, qui est oublié, qui a besoin d'être intégré
pour se développer. Ce n'est pas les Chinois qui viendront développer la RDC, c'est les Congolais, ils doivent travailler, doivent être impliqués. Il faut un budget national. J'avais demandé justement avec nos amis qu'on puisse réserver 30% du budget national réservé à l'agriculture pour que ces 30% puissent financer l'agriculture familiale et paysanne. Dans les 100% des budgets agricoles, il faut qu'on puisse soustraire 30%, qu'on puisse reverser dans le monde paysan, par exemple pour l'achat des motoculteurs, pour le développement justement de ces engins à travers des universités. On peut associer les universités, en tout cas trouver les moyens de pouvoir accompagner cette agriculture, pouvoir mettre en place des coopératives, mettre en place une banque des Gédiac écoles pour justement permettre au pays de produire d'abord, qu'on puisse manger et après, pourquoi pas, commencer à commercer comme le professeur l'a bien aussi bien souligné dans son livre par rapport à la modulation libre-échange. Je pense que nous avons cette capacité, mais c'est un problème de confiance et ça, j'insiste. Professeur, alors c'est aussi compliqué parce que la RDC na Rwanda a bâti une commission mixte en place pour élaborer une feuille de route pour l'économie entre les deux pays. Alors comment ça va se passer? Est-ce que le Congo a la capacité aussi à gérer Rwanda? Parce qu'on sait très bien que militairement, le Rwanda envahit le Congo. Alors lorsque le Congo va chercher le Rwanda économiquement, est-ce que ça peut créer une bonne ambiance économiquement aussi? Alors, moi je pense que déjà, le Rwanda est devenu exportateur de matières premières et pourtant, en matière première, on a Azanamoté. Donc, il y a ce qu'on appelle dans les constats des trafics illégaux. Et quand le Rwanda maintenant cherche aujourd'hui à faire une zone de libre-échange, à légaliser trafic illégal Oyo et Zalelo et comme un trafic moko légal. Mais le problème aussi, parce qu'il faut qu'on se dise les vérités entre nous, ils veulent maintenant légitimer tout ce qui était comme État prédateur, État criminel, qui vient par la force prendre vos biens pour les ramener chez eux et bon, comme la producteur de la matière première, et pourtant, c'est la matière première on a dit. Ça, c'est le premier constat. Le deuxième constat, quand on a un domaine beaucoup plus technique, tant qu'il y ait une zone entre les pays. Moi, j'ai déjà traité cela dans le livre Nanga, dans la page 156. Comment ça se passe ce qui est là au niveau de la zone Moko, il y a libre-échange. La zone Moko libre-échange est demandée à ce qu'on appelle politique. Il y a coopération. Il faut coordonner, il faut faire la coordination des politiques économiques. Or, la coopération politique économique, on a, pour la Bino, qui est l'expert, il y a ministère, il y a économie et commerce extérieur, beaucoup de temps en temps, pour faire ce qu'on appelle la coopération. C'est-à-dire, moi, ça va échanger d'informations sur Bino, ça se passe comment, Bisso, ça se passe comment. Ça, c'est premièrement, dans le cadre de ce que nous avons instauré le système. Deuxièmement, à part la coopération, il y a ce qu'on appelle aussi la convergence. C'est-à-dire, Bino, vous avez la manière de Bino, il y a vous travailler, Bisso, vous avez la manière de vous travailler, comment maintenant faire la convergence. Ça, c'est le deuxième point entre les ministères, comment ça se fait. Par expert, il y a ministère, il y a Rwanda, il y a économie, il y a commerce extérieur, il y a expert, il y a ministère, il y a Congo. Il faut beaucoup de temps pour définir. Et troisièmement, il faut chercher ce qu'on appelle l'harmonisation. Pour harmoniser l'interdépendance pour les alliés entre pays, par exemple le Congo, pour harmoniser Yango. Et tant que vous avez harmonisé Yango, il y a quelques questions très importantes dans les travaux de la rencontre. Il faut, pourquoi coordonner, qui coordonner, comment coordonner, quand coordonner et quelles sont les lacunes, il y a coordination. Pourquoi la lacune de la coordination? Parce que le Rwanda a un modèle, les Congos ont un modèle, j'ai souligné déjà nos faiblesses, tout ça qu'il faut renforcer, c'est un conseil. Et aussi, il s'agit de distinguer, travailler à ce qu'on appelle interdépendance. Interdépendance, on économie interdépendance structurelle à long terme. Interdépendance de choc et non de choix. Choix pour le salle d'échange, libre-échange, et les interdépendances des objectifs. L'objectif, on les a dit, c'est-à-dire, n'a pas été gagné un Bisso. Qu'est-ce qu'on va gagner de se mettre avec, par exemple, le Rwanda? Tu vois, est-ce que Bisso,
pour gagner la nini, biso pour ça échange de la produit nini et quel est les retours. Ça c'est les objectifs à définir et le mot de la fin, faut définir aussi ce qu'on appelle l'interdépendance stratégique. C'est la raison pour laquelle Babylone, ce qu'on a dit, vous évoquer, et c'est ça qu'on appelle la diplomatie commerciale. Et attention, il n'y a pas seulement que les Rwanda. Nous avons 9 frontières. Il faut les lots experts congolais pour évaluer la situation, pour évaluer les indépendances, pour chercher lobby, surtout le libre-échange. Bien sûr que j'ai dit, nous ne sommes pas prêts, mais il faut renforcer, il ne faut pas être pessimiste, mais à long terme, parce que nous sommes dans la mondialisation, et ça c'est même oublié, comme dans la compétition en tant que pays faible. Voici maintenant un exemple, par exemple. L'Union européenne, le Royaume-Uni, Azalaki dans l'Union européenne, à Longwe, si vous parlez de compétitivité et coopération. Donc, Bussobé, pourquoi pas de la compétitivité et coopération? Alors, M. Machinda, aujourd'hui, comme étant que porte-parole, votre souhait c'est quoi? Si le président vous proposait aujourd'hui de gérer le ministère en agriculture et pêche à Congo, est-ce que vous serez capable aussi pour réunir toutes les familles congolaises et aussi pour enrichir aussi notre économie dans le secteur nabino? Bien sûr, parce qu'en fait, moi je pense qu'il ne faut pas inventer la roue. Hein. Sauf que ça en France, sauf en cas il y a train, les longs des rails des trains ou les longues autoroutes, c'est là où il y a les bilanga. Nous, quand on quitte, aujourd'hui nous pouvons quitter Mwanda jusqu'à Chikapa, la route elle est très bonne, même qualité qu'ici. On peut, le Mwanda Chikapa, à peu près 1800 km, 2000 quelque chose kilomètres. On peut planter toutes les longs de cette route déjà. C'est déjà, mais quand aujourd'hui au Congo, on roule sur cette route, il n'y a rien tout autour. C'est que la savane et la forêt vierge, rien n'a été fait. Au lieu d'aller chercher le problème avec ce qu'on appelle les routes de dessert agricole, dont on n'a pas les moyens pour de les faire. Mais le long de la route, on peut déjà commencer à développer une agriculture qui sera facile à évacuer. Et deux, nous avons une voie naturelle en RDC, le fleuve qui quitte de là-bas jusqu'à Luebo. Il est beau. Nous pouvons, rien que le long du fleuve, développer l'agriculture et développer des zones de transformation et d'évacuation des produits agricoles qui peuvent circuler à travers la RDC parce que le fleuve traverse carrément tous les pays. Et puis, il y a des voies navigables. Nous avons plus de 3000 cours en RDC. Tout ça, ce sont des solutions qu'on peut utiliser sans vouloir trop extrapoler dans les moyens de développement, mais déjà l'utiliser pour pouvoir développer les pays, mettre l'économie au travail. Et moi, dans les rapports que j'avais produits, j'ai même dit au président qu'on pouvait, en une année, créer plus de 6 millions d'emplois liés à l'agriculture. Direct, sans parler de transformation et de tous les moyens qui vont avec. Donc il y a une possibilité si on donne aux techniciens, parce qu'il faut sortir les politiciens de l'agriculture, parce que c'est la pratique, il faut qu'on donne aux techniciens les moyens de les faire. Vous savez, j'ai essayé d'acheter 100 tonnes de maïs par semaine parce qu'un ami le voulait, il a une brasserie à Kinshasa, je n'étais pas capable de trouver ça en le voit en RDC. Même en Afrique, il y a un problème en Afrique, c'est-à-dire que nous n'avons pas communiqué entre nous. Les mêmes propositions que j'ai eues sur le Cameroun, mais c'est impossible de faire venir à Kinshasa. Donc il faut développer des voies africaines. C'est ça aussi la politique qui est le professeur a parlé. Et notre diplomatie économique doit être pensée. Vous savez, aujourd'hui, nous avons la possibilité de vendre l'Afrique du Sud, mais nous manque 150 km qui doivent prendre des Tikapa jusqu'à l'Angola et ça nous permettra de vendre des nos produits à l'Afrique du Sud. Donc il y a une stratégie qu'il faut prendre sous le plan continental. Heureusement qu'on en parle aujourd'hui. Heureusement aussi qu'on parle heureusement qu'on parle de la zone de libre-échange, qui est une chance pour moi quelque part, parce que ça va nous pousser à sortir de notre paresse. Nous devons être actifs, nous devons nous battre pour produire et vendre. Parce que les Congolais ne peuvent pas que ceux, pour l'instant, pour faire importer des choses qui viennent d'Europe. Il est plus facile aujourd'hui d'importer du poulet de la Belgique que de l'Ouganda. Nous devons développer cet échange interafricain, développer ce qu'on appelle une politique régionale, coopération sud-sud, coopération sud-sud, pour permettre en fait de développer, on ne peut pas se développer en étant dépendant de l'Europe sur tous les plans. Il faut produire africain et consommer africain, car je suis un africain, un africaniste convaincu. Merci Wangela. Oui, moi je pense que pour clore ces débats, ils allaient très bien d'engager tout ça, les diagnostics, pour évaluer la force de la faiblesse de l'issue, pour expliquer aussi oui, mais dans les jours à venir, le mécanisme va travailler pour atteindre un projet. Et ça tombe bien parce que nous avons déjà ce matin un problème. Et j'attire attention
bateau de Solanarabiso, nous avons publié un livre commerce international, compétitivité et management interculturel des firmes multinationales dans les pays émergents. Le Congo devait ser un pays émergent et livre Oyo va publier en 7 langues. Va publier en 7 langues internationales. Donc, les lots, les fierté pour la vie sur le Congo, qui monte à comme livre, on va publier en 7 langues. Et j'ai parlé aussi de la compétitivité pour le plus, on a les lots. Oui à la coopération, mais soyons d'abord compétitifs. Oui à la coopération, mais renforçons les structures internes. Oui à la coopération, mais attention, nous allons prêter. Donc, et nous, on sait, va les penser dans les 3 I. Quand on dit les 3 I, c'est quoi? Investissement, institution, tous en investissement forte, bien respecté. Et il nous sous les amis, investissement direct étranger, donc de créer l'emploi pour développer le Boka. Et aussi, il nous sous les amis, tout ce qui est investissement, infrastructure économique et sociale. Voilà les 3 I. C'est-à-dire, pour répéter, institution forte, investissement direct étranger et infrastructure économique et sociale, sans qu'il les l'autre prendre en compte. Moi, je pense que nous sommes pessimistes. Le Congo se réveillera demain et l'Afrique sera sauvée. Il n'y a pas question d'égoïsme, il n'y a pas question d'isolationnisme, mais nous ne sommes pas encore prêts. Mais c'est un côté à la livre Nayo. Voilà, merci beaucoup. Alors, commerce international, Martin Kongenda, compétitivité et management interculturel des firmes multinationales dans les pays émergents. Donc voilà, je rappelle que vous avez un livre à professeur Kongenda. Et c'est Bimi bien bientôt. Et c'est Bimi, et ça c'est dans Amazon. Voilà, et c'est Bimi. En 7 langues. Voilà, donc interprétons dans 7 langues, ça veut dire qu'ils ont la russe, ils ont la arabe, ils ont la portugais, je ne sais pas si on a chinois, anglais, ali. Donc un Congolais qui travaille, qui nous prouve qu'il y a la compétence dans la diaspora. Donc aujourd'hui, la diaspora, il faut qu'on responsabilise pour la gestion en Congo. Tout le but est que dans le Congo, éviter, mais il faut aussi que dans la diaspora pour travailler ensemble. Nous avons aussi M. Machinda qui fait partie de la diaspora, qui a des bonnes idées aussi. Donc, amener compétences dans le Congo pour défendre les nôtres, parce que c'est notre pays. Merci beaucoup, M. Machinda. Je rappelle que vous allez acteur politique congolais, vous êtes basé surtout dans l'agriculture, aujourd'hui dans le Canabiso. Et politique de développement. Et politique de développement. Et représentant. Il y a un comité national pour la promotion de l'agriculture familiale. Merci beaucoup. Merci beaucoup aussi, professeur Kongeda, écrivain, professeur de droit en France, économiste de formation aussi, docteur en économie et en sciences politiques. Merci d'avoir regardé cette émission. Nous allons surtout vous partager et vous abonner. À très bientôt. Les Congo AL News, première chaîne d'info. Bonsoir, bienvenue encore à l'émission Les Congo. Nous allons parce que vous allez déjà partager cette émission, surtout vous allez ensemble. Parce que n'oubliez pas que lorsque le président Félix Tshisekedi a été au pouvoir, la commission Moukoué na Congo, qu'on a appelée commission Etienne Tshisekedi. Commission les biens mal acquis. Les politiciens, les Congolais, par force. Commission Etienne Tshisekedi, et puis c'est pour ça qu'aujourd'hui encore, nous avons un problème, un dossier vraiment très compliqué où par des hommes politiques. Pourquoi? Parce qu'ils pensent avoir de l'influence au sommet, il y a Congolais tout. Il s'agit d'un monsieur qui est à Kinshasa, pour découvrir ces éléments, mais la personne est vraiment victime de maître Tiwa. Maître Tiwa, en France, Maître Tiwa a acheté cette parcelle dans l'année 86. Pour relater l'histoire, expliquer pourquoi qu'est-ce qui s'est passé pour être la victime aujourd'hui. Maître Tiwa, bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Voilà, bienvenue encore dans cette émission. Tu es invité pour relater l'histoire, ce qui se passe. Tu es victime, il y a bien mal acquis, Kinshasa. Mais question, pourquoi il faut Maître Tiwa babotolay Lopango? Merci à tout le monde et bonsoir madame et messieurs. Et puis bon, pour les Congolais, bon, boyemi likambulanga et Lopango nanga et zebandi les lotés. Et ça les messieurs belé belé à Kinshasa c'est Salema, balinga la face tout ça, boye biango pour la Lopango nanga. Donc Lopango nanga yaki terrain vide. Na somba qui on tatekelenga madame Lusakivan, Anne-Marie Makako Lusakivan. Il y a mon tatekela kinga terrain. Simple question, pourquoi il faut pas botter le pan? Qu'est-ce qui s'est passé?
Pourquoi il y a des fausses victimes? Na kadima chinta parce que aza na bateau yemoka yebi simanaye oba kosungaye aza fils aîné ya papa chinta oyo azali ki voisin na ngai, c'est-à-dire ngala sombaki lupango epai ya madame Lusakivana. Donc ce qui fait papa wana nde mutatekelaki madame Lusakivana terrain na 92. Ngai madame Lusakivana ekotekela nga le même terrain na 97 terrain. Na somba kiango na bandi kotonga na tongia moti esili leza banda ko minene 2 étages na ndako munene mbala moko kadima aye ko botola ngango soit disant akomelenga expliquer nga ke vente à papa na yo ya salaki ya zalaki absent azwa ki part na yete histoire vraie. Il est venu me voir alobi ngala azwa ki part à papa na ngate yango la yo faut pesa nga part na ngai ngala alobi non ngala ko pesa part na yote parce que yo mototekela nga mabelité Mabele mutatekela madame Lusakivana ngana on n'a rien à voir. Donc hier à Botolo le pan pourquoi parce que hier azo qui part na été. Azo qui part na été selon leur papa tekaki le pan wana na madame Lusakivana hier azo qui partait parce que azala qui absent na Kinshasa zaki na Canaan. Voilà mon papa Koufinde hier a déclaré par naïe. Voilà, tout bandel sur émission d'abso, je rappelle que maître Tiwa Azali un champion, Azanaba trophée belé, Azanaba médaille belé, c'est la première fois na moni un sportif aussi congolais, na médaille na union belé. Je rappelle que Azali fédération diplôme naïe à karaté, yango yobomoni et aussi ba trophée yango na table, ba médaille Azali et belé na table, beaucoup mon na souka émission d'abso. Alors maître Tiwa, la ligne tout banala et bandeli il y a dossier nayo au sommet le pango nayo aux alaki na poto pour sommet le pango na Kinshasa. Comment ça s'est passé pour avoir contact et au sommet le pango wana? Ok, merci. Pour avoir contact na kendaki na agence yango agence na Bandalungwa agence bozomona na Bandalungwa na kendaki na agence immobilière yango agence immobilière yango na kendaki oui bango ne ba meminga toke na bango tin hôtel de ville yango ya Kinshasa na Kinshasa na Bandal mais à Kinshasa na hôtel de ville na Gombe. Voilà. Na Gombe, toqué l'hôtel de ville, parcelle a été morcelée en Goyo, na cadastral, fiche parcellaire ya maman. Je vois oui. Au monde ndenge comme Lambo, il y a madame Lusakivana sokotali wana, ndenge ya tekela kinga. Comme Lambo. Pardon, na simbango bien. Voilà. Et comme Lambo. Alors, je rappelle que Oezali fiche parcellaire. Voilà. Il y a madame et Angaliema, madame propriétaire Elubo. Makako Elumbo, oui, Makako. Yewana. Voilà. Donc Makako Lumbo, il y a madame de Sakivana. D'accord. Il y a mon tâté qui est un terrain, ou il y a des fiches parcellaires. Toké Nango, va changer si quoi au monde, il y a comme un combo Nanga. Ah, toujours fiche parcellaire. Fiche parcellaire. Après, toké la première rue, la limité. Ça les la fiche parcellaire, la première rue limitée. Non, je ne sais pas les Nango. Moi, ce que je veux savoir, à l'époque, au Sombaki, le pont en haut, combien? Yango, bon, 10 000 $, Yango, papier, montant tout. Yango, tout ça là qui n'a eu. Billets de francs, des francs français. À l'époque, hein? À l'époque, la madame a détaillé, billet tout Pesaki Bango. Si, Yango. Tout est détaillé. Voilà, je rappelle que le preuve qu'il a payé, billet ou à Pesaki. Yango, numéro là. Numéro à billet, et puis voilà. Après, régie des eaux, il y a un accordement à Armaï, il y a l'électricité, régie des eaux, original. Morcellement, il y a parcelle en haut, les bakati, régie des eaux, il y a un original. Alors, lorsque Sombi le Pangouana, une partie ou bien c'était un parcelle morcelé, c'était un terrain morcelé, bakataki en haut, depuis longtemps. C'était un parcelle morcelé, c'est-à-dire papa Chinta, à Kataki et pas à madame Lusakivana, Anne-Marie Makako, une partie. Parcelle a été morcelée, on a été donc madame Anne-Marie a sombi en une partie, nous avons comme Bakati Lichette, nous avons la Congo, Bakati Lichette, et ça on a croqué Lichette, Bakati en gros, on a bien. Oui, ils ont morcelé la parcelle, est-ce qu'aujourd'hui, ils sont toujours là aujourd'hui dans la parcelle? Bazali parce que quand Dimaza la parcelle, la
bango bana 30 ngana na 30 bis bango bazali wana bana ya lokolo lupango ya papa tinta bakadima bavai na 30 ngana na 30 bis na monso bakatela ingati donc tongi banda kunanga wana bango bazofa dans la 30 bis bango baza na 30 ngana na 30 bis. Mais qu'est-ce qui s'est passé alors qui vit maintenant la 30 bis parce que la 30 bis sikoyo ye kadima akeko afundaki nga na tripe ya ngalema afunda nga na tripe ya ngalema ke ngai moto na yibi terrain na bango na tongi bandako ntango afundi nga na tripe ngalema ndenge nazolobela bino tripe ngalema yango oyo tripe ngalema soko omoni yango oyo afundaki ngai il était jugé il faut greffer en sous parce que greffe ekimi na c'est pas grave tiango ka wana ba diplôme afundi ngai lenga na tongi bandako sikoyo j'étais obligé na kele ko sala certificat d'enregistrement na affaire foncière parce que quand on dit tu construis une maison il faut mettre mise en valeur. Oui. Alors j'ai mis la parcelle en valeur, maintenant j'ai été allé faire pour qu'on me fasse les certificats d'enregistrement na komi kuna ba ebisinga non certificat moyo sale ate un cas d'imaya wa sali certificat na 2000 à reconnaître le pango la binoto donc a tie coin nyo sur le pango komi ya bango. Alors il a fait les deux certificats yango certificat d'enregistrement salaki donc au commune nem tapé sur te yenda salaki en affaire foncière. D'accord. A kesi ko yo lokola monga na tongi bandaku alingi siko atia sali certificat qui a reconnaître ndaku nanga te na lupango nanga nyonso pointi coin ya komi ya bango. Alors maman la bango est ce que le morote que le pango a été vendu en absence na est-ce que maman kufaki est-ce que y a kola le pango wana akola wana tazaki na kananga ayaki koya abota mawana te ayaki koya dans le pango au papa la bango teki na vivant na ye a contesté après sa mort. Voilà après sa mort azeli ya maman razate maman papa kufi maman kufi yes quoi hier oui le pango wana il faut payer ça par chiwa ponga na asenga ki combien à part wana oui asenga ki nga pena toyo c'est-à-dire asenga ki ngai mbongo penza alobika il faut payer ça par matiaki montante nga la lobi na ko pesote parce que ça n'a rien à voir avec ngai na yo na papa na yo ibilo bozalo kwa ba voisin. Donc madame le Saki. Alors lorsqu'il funda yo il a contacté ministère hein, pour baboto le pont reconnaître le pont wana ya bango ya yote. Alors est-ce qu'il y a eu influence politique na simanaye ou pas? Il avait toujours parce que azali la batunaye azala kata batunaye o ba influence qui et sali ki ba certificat sali yango yo certificat sali et ngai sikoyo avocat na nga toke kotaki yango sikoyo na conservateur soko tali le certificat d'enregistrement des cas d'immaïté a été annulé conservateur yaza wana le zélo j'ai mon avocat à l'époque maître Kazadi batie ndongo moni en opposition na conservateur concernant certificat d'enregistrement à 2000 et ça non valable. Il y a un mot lettre Oyo attaqué conservateur. Après, voilà, tout marqué pour tout revenir juste après. Les Congo AL News, première chaîne d'info. Je rappelle que la commission Etienne Tshisekedi créée dans le gouvernement président Félix Tshisekedi obligé à tout c'est le cas aujourd'hui à Maître Tiwa Oyo le pan on n'avait pas un certain monsieur Kadima Oyo Botamara na village papa na Koufi a réclamé aussi droit naï donc son père a vendu sa parcelle mais ton papa na Koufi a revendiqué droit. Maître Tiwa, est-ce qu'aujourd'hui vous avez menacé pour récupérer parcelle? Nous avons menacé parce qu'il y a des locataires. Mon émission, les lois pour répondre pour l'émission d'Adi Bokomba Salaki. À jouer sur le pan de locataire, nous avons récupérer le pan parce que Azal a une influence. Et je ne peux pas récupérer. Mais Andima qui, Bolanda qui est une émission, Andima qui bien que, Banda Kouana Moutatonga Maître Tiwa. Il y a une réponse. Et puis, oyo ezali opposition oyo na sala l'hôtel de ville que le pango ne côté kamate l'avocat na eza wana ekoki côté kama mukolo moko te ndenga za cheba locataire azwa mbongo depuis le 6 mai 2014 azo zwa ba locataire na le pango atie
Mais la parcelle, l'opposition est là. Mais est-ce que Azan a droit à retirer le locataire? Azan a droit, mais Azan a parce qu'Azan a influence. Parce que, voilà. Tribunal Angalema, on a gagné le tribunal Angalema. Procédure Angalema, on a condamné. On a trippé Angalema. On a gagné parce qu'il y avait des géomètres, tout le pas légalisé. Même l'affaire foncière, Bandima qui Banda connaît ça, Yango. Donc, les gens ont récupéré parce que, à bloquer Yango, voilà, Yango, les gens ont nasenga na bakonzi ya mboka botala likambo ya ndako na ngai et puis na mokonzo ya bakonzi na osenga justice ya Jésus-Christ de Nazareth. Mais c'est un peu compliqué parce que vous avez un dossier tout dossier na tout complet mais elo nyezo bang sayo pour que yo moko kita Kinshasa réclamer quoi attaquer justice pour récupérer ba bien na yo. Et le remous bang sangate nazo senga na autorité na rozana Kinshasa pour na likambo lupango na récupérer lupango na le remous bang. Est-ce que le président Félix peut faire quelque chose, la commission Etienne Tshisekedi et ça quelque chose pour en récupérer parcelle là? Je pense qu'il peut faire quelque chose pour la récupérer lupango parce qu'il y a lupango bon uniforme de na somor bomoni ba document ba dossier na ngani so boyebi na lupango wala ti le na récupérer. Je sais aujourd'hui droit de l'homme existe, l'État azali, État des droits, il y en a, ça existe, pour en récupérer le Pangolangai. Est-ce que nous, qu'est-ce qu'on peut faire pour vous aujourd'hui? Aujourd'hui, le président n'a reçu la présidente Tshisekedi, tu le mobata le dossier d'Angai, pour que c'est le Pangolangai. Parce que là, on récupère en côté depuis le 6 mai 2014 jusqu'à nos jours. Message nous retient la messieurs Oyakangi le Pangonayo. Message nous retient la Kadima. Kadima, nous expliqué aux voisins, aux frères, aux voisins, c'est-à-dire au Moningai, aux yeux le Pangonayo depuis le 6 mai 2014. Au Tchèba locataire aux autres à Bambong. Mais là, on a expliqué Azar et Atenzame Moutalinagi Tokutana. Pour comprendre le monde dans Nzambe. Ngai na acte yo sali wana ngo sali na yebike Bible et lobi que mutu okolia na mutu tu mangeras la sueur de ton front. Tu mangeras pas la sueur de quelqu'un. On reconnaître bien la vidéo ya Dani Bokomba que banda ku nyonso za tu amutatombaka mabele ya tiwa. Mais là on a osenga na yo longola mutema no na ya méchanceté qui a la haine qui ta longola yango c'est repentir yebanzambe parce que au moni nzambe azareyate alingai to kutana to zalelo ko mokotie mon frère et là on a osenga yebanzambe linga nzambe parce que azala besoin na pour likambo na et hors la Bible or yo ne ngozana logique il faut otika ba parents na yo le pango na bango héritage au foot la pour ba galère parce que y a galère té sur au foot le ba galère y a pas si ne ozu le pango nanga au goye ba passe. Mais au foot la raté, il y a un peu capacité. Mais et là on a aussi Lukanzambe, Longanzambe, Ngai na limbisio, na acte sali depuis le 6 mai 2014 pour na yele monnaie Nzambe. Aujourd'hui le pango ya matériel, mais aujourd'hui bon nanga toujours souffle de vité. Souffle où il y a vie Nzambe mtapé sur nanga, na journaliste na moki. Il est le plus haut de tous, Seigneur Jésus-Christ. Lukanzambe, na lupango na bino bozana ministère moni nezana ya pasteur Jean-Marie. Joie clé à l'opango n'a pas sa pasteur Jean-Marie. Bimi sa ba locataire. Pesa éclair à l'opango n'a libéré l'opango n'a tranquille. Message na zo pesa. A pesa e poitia église dans la l'opango na yo. Azan église na l'opango na bango. À se repentir à quel pas pasteur Jean-Marie. À se repentir à yebanzambe kadima. Parce que les cambo yo sali ba bengi sa son église ostika les cambo l'opango a tioli ko yo kate. Message na pesa ngo wana. Tie mon frère nzamba lingi yo mingi. Merci beaucoup, Maître Tchoua. Alors, nous avons une médaille parce que nous avons une médaille belée. Oui. Nous avons un trophée Misatou, un trophée Ozo Kiango Wapi. Un trophée sur la zone en France, karaté, un professeur il y a karaté, jiu-jitsu, judo, nous avons un club là, donc nous avons un grand professeur à arts martiaux, Moututu Ayebinga. Et voilà, par ça, je suis aussi PDG de Kabbalah Sécurité, chef d'entreprise, entrepreneur. Ah, en France. Ah, en France. Dans Kabbalah Sécurité, toujours protection. Il y a ma kamba mine, Namboko, Batwayebi. Et puis Moussala Nangango.
Allez, ça banane. Est-ce qu'il y a une médaille dans l'Union? Si. Aux joueurs, et ça combien la médaille? C'est belle. Ça fait combien de temps on va dans le sport? Oh, sport, on a au moins été ma date. Alors, première médaille au soir, ils étaient dans l'année. Aïe, d'abord, il va le souhaiter. Mais médaille à Souka, c'était quand? Médaille à Souka, ça fait 3 ans passés. Ça fait 3 ans. Donc, vous allez prof dans le club haute, vous allez? Si, professeur. Combat club Nini? Club là, France, quoi. Karaté club France, diaspora qui est France. D'accord. Donc, je vous rappelle que vous avez la médaille Union Soro, il y a Maître Tiwa. Trophée na épée en mais ça, merci beaucoup Maître. Merci beaucoup. Merci de nous répondre à l'émission. Alors je vous promets que cette émission sera suivie par les autorités à Congo, président de la République, le Premier ministre et aussi procureur sur la Congo, la décision pour cette émission. Merci encore pour cette émission, pour partager, surtout Nabino vous abonner à la chaîne, pour s'abonner et te écouter encore prochainement. À très bientôt. Les Congo AL News, première chaîne d'info.